Coucou, c'est Patricia. Alors à nouveau, on se retrouve aujourd'hui. On va faire aujourd'hui une séance spéciale abdos, ventre plat, tant que possible, et taille. Alors pourquoi? C'est parce que là, voilà, on est sorti du confinement. Et pendant le confinement, il y a quelques kilos, 2, 3, voire plus, qui se sont installés. Alors peut-être pas si on a réussi à sortir de temps en temps en se protégeant et en faisant des exercices chez soi, on a peut-être limité un peu. Surtout si on a fait aussi attention à ce qu'on avait dans l'assiette. Ça, on en a déjà parlé dans les séances d'avant. Mais là, il va falloir se reprendre en main. Voilà, donc il y a des kilos qui ont eu tendance à s'installer là. Là, ici, sur cette partie-là. Et puis là aussi, enfin voilà, donc aujourd'hui ça va être spécial abdos. Mais avant de faire les abdos, enfin, vous savez que j'aime bien qu'on comprenne avant de faire pourquoi on le fait et les résultats qu'on en attend. Alors, pas forcément des résultats immédiats, puisque lorsqu'on commence une séance, évidemment, il faut être constant. Il faut être constant dans son effort, il faut être régulier et précis dans l'exercice de ses mouvements. Alors pourquoi les abdos? Parce que pendant le confinement, on est resté assis pas mal de temps. Donc on a déjà fait une série au niveau, une séance au niveau des dorsaux. On a expliqué l'importance de travailler le dos et j'avais dit que tous les groupes musculaires travaillaient en synergie, notamment concernant la posture. Donc les dorsaux avec les abdos, mais pas que. Voilà, donc là, c'est toujours cette notion que je reprends quand on travaille un groupe musculaire. On sait qu'il y a aussi d'autres choses qui travaillent en synergie. C'est pas que ce groupe musculaire-là. C'est un focus. Voilà, donc aujourd'hui, c'est spécial abdos parce que on est resté assis pas mal de temps. Et assis, ça a donné ça. Donc j'ai pris ma petite chaise d'enfant. Et assis, ça a donné ça. Quand on a travaillé, ça, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est important, ça explique pourquoi on va faire les choses. Donc regarde le placement de mon bassin, il est en rétroversion. Donc là, ce qui ne travaille pas, ce sont tes abdos. Donc la synergie, c'est les abdos et les extenseurs de hanches. Donc les extenseurs de hanches, ce sont les muscles qui te permettent de faire un mouvement comme ça vers l'arrière avec ta jambe, tu vois. Donc, abdos et extenseurs de hanches. Ça va ensemble. Après, tu as un autre couple qui travaille ensemble. Alors, je suis obligée de me lever en même temps. C'est les lombaires, là, ici, et là, les fléchisseurs de hanches. Donc ça va ensemble. Donc, tu as ça et ça, et ça et ça. Voilà. Donc, extenseurs et fléchisseurs de hanches. Donc, c'est vraiment grosso modo pour qu'on comprenne pourquoi il faut travailler les choses. Donc là, au niveau des abdominaux, relâchés, assis, avec là tes fléchisseurs de hanches qui ne travaillent pas, tu vois, qui sont raccourcis, qui ne travaillent pas. C'est pour ça que là, hop, on se tient comme ça. Voilà, donc le dos, il est rond. Donc on a travaillé ses dorsaux, mais il faut aussi travailler ses abdominaux. Tous les muscles travaillent ensemble pour permettre une érection du rachis dorsal et de se redresser. Voilà, donc quand on est assis, non seulement il y a tous les petits soucis métaboliques, là je suis désolée parce que j'ai la tête coupée parce que c'est une petite chaise, donc il y a du surpoids, il y a les kilos en plus là il y a les fléchisseurs de hanches qui sont raccourcis, tu as la fesse là qui ne travaille pas du tout, on a la fesse qui devient un petit peu molle, on dit quelquefois qu'on a une amnésie du fessier, voilà, donc il faut aussi travailler les fessiers. Et puis, la sangle abdominale, elle est complètement distendue. Tu vois, là, distendue. C'est pour ça que quand on se redresse et quand on travaille ses abdominaux, on dit toujours contracte, périnée, abdominaux, redresse-toi, redresse ton dos, baisse tes épaules, et voilà. Et on est comme ça. Donc, la position idéale, bon, les jambes, c'est pas, j'ai une toute petite chaise, c'est vraiment d'être droit. Donc là, on va essayer de travailler sur tout ce qu'on a pris là, pas ici, mais tout en faisant attention à sa posture. Voilà, donc il y a d'autres choses qui vont travailler en même temps que les abdominaux. Donc on va commencer debout. Ah oui, juste encore un petit truc, c'est pour ça que j'avais pris mon gilet. Les abdominaux, il faut vraiment être précis. Allez hop, ça je l'avais déjà expliqué.
c'est mon muscle transverse qui s'attache là derrière, qui passe devant, c'est un muscle profond qui fait une ceinture. Hop, muscle transverse, et c'est ça qui travaille, qui te permet d'avoir le ventre plat. Muscle profond. Les obliques, c'est comme un rideau qui fait ça, hop, qui te permet d'affiner la taille, qu'on va travailler aussi. Les grands droits, muscles superficiels. Alors j'installe mes grands droits. Attends, c'est vraiment là. Mes grands droits, ils sont là. Hop. Donc ils s'attachent ici et ils s'attachent en bas, là derrière, le muscle transverse. Si tu ne travailles que les grands droits, là, tu vas muscler ici. Donc, évidemment, tu vas dessiner. Si tu ne fais pas un petit régime en même temps, surtout qu'on sort du confinement, tu vas muscler, mais en dessous de ce que tu as pris là par-dessus. Donc, il faut aussi faire attention à son alimentation. Mais si tu continues à muscler uniquement les grands droits, tu vois qu'ils s'installent en dessous, ça va se muscler. Le transverse, pas du tout. Et là, tu vas continuer à avoir un petit truc qui va ressortir, là, une petite rondeur ici. Certes, qui va peut-être être ferme, mais qui ne va pas te permettre d'avoir un ventre plat. Donc, il faut vraiment travailler les muscles profonds, les muscles superficiels, ainsi que pour la taille, les obliques. Voilà, donc je t'ai fait vraiment un dessin, mais un panorama global, mais c'était essentiel. Donc, j'enlève mon transverse. On essaie de se rappeler ce que je t'ai expliqué sur les fléchisseurs de hanches, abdominaux, lombaires, qu'est-ce qui travaille ensemble. Donc, tu avais deux couples hein, pour les fléchisseurs de hanches et abdos, lombaires. Donc, tout ça, ces quatre choses-là travaillent ensemble pour te permettre d'avoir une belle posture, notamment au niveau du bassin, et qui t'empêche d'avoir des petits accidents. Quand tu as des déséquilibres, c'est ça qui peut occasionner soit des douleurs lombaires, soit aussi des petits blessures au niveau des ischios. Bref, c'est vraiment nécessaire à l'équilibre global de la posture et de la performance. Je pose ma petite chaise et je vais en haut. Voilà, donc je me mets debout. Je mets ma jambe derrière tendue. Pourquoi? Parce que j'allonge mon dos, j'allonge mes bras. Si j'allonge mon dos, j'allonge mes bras, je sollicite à la fois la posture au niveau du dos, mais les lombaires. Les lombaires, c'est difficile à faire travailler. Il y a plusieurs choses au sol, mais déjà, debout, le fait d'allonger les bras, comme ça, si tu allonges bien, tu sens ici qu'il y a des petites choses là qui sont bien dures, bien toniques, qui te permettent de tenir ton dos. Donc au niveau des lombaires. Les fléchisseurs de hanches, hop, tu montes le genou. Donc, quand on est assis, souvent, on a du mal, on n'arrive même plus à lever la jambe. Donc, hop. Et donc, on t'en ramène, tu serres tes abdominaux et tu gardes ton dos droit. Allonge ton dos. 6, 7 et 8. Je change de côté, je tourne, on ramène. Et 8, 7, 6, 5 à le dos droit et 4. Pense bien à tout ça. 3, 2 et 1. On passe pied parallèle. Donc rappelle-toi les quadriceps ici qui sont nécessaires. Rappelle tout ce que je t'ai expliqué au niveau des quadriceps avec les couples. Oh, coucou. Donc on plie, squat, on allonge les bras, hop, et on souffle, on remonte. Et donc on a un couple lombaire et cuisse. Encore. Et je reviens face à toi. Donc les pieds parallèles. Je monte le genou et j'allonge le bras opposé vers le plafond. Je serre mes abdominaux. Donc là, tu vois bien que tes fléchisseurs de hanches vont rentrer en action. Ton dos reste droit. Et inspire et souffle. Inspire. Donc ce sont des exercices plutôt éducatifs, mais qui te permettent de savoir le pourquoi du comment. Encore.
pareil. Encore, allonge ton dos. Tu restes, monte juste les bras. Essaye d'avoir conscience du placement de ton bassin. Donc, il n'y a pas de rétroversion du bassin, il n'y a pas d'antéversion du bassin. On garde un bassin neutre, un dos droit, des épaules basses, un dos tenu. Et tu relâches. Inspire et remonte. On pense à sa posture. Encore une fois. Et je reviens vers toi parce que j'ai dit séance ventre plat, je n'oublie pas. Donc ça, c'était un petit échauffement. Donc là, je me mets à genoux, ici. Hop. Donc, le poids du corps en avant. Rétroversion du bassin légère. Hop. Là, on appuie sur les cuisses, on contracte le périnée. Le bas du ventre remonte ici jusqu'au sternum en soufflant. On fait une petite inspiration, on bloque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. Donc si tu ne peux pas tenir 10 secondes, tu relâches avant, bien sûr. Mais pense bien à la petite bascule du bassin. Donc là, c'est le travail du transverse. C'est vraiment une façon efficace. Le travail, allez, périnée, abdominaux, souffle. Allez, une dernière fois. On fait un petit creux là, ici, sous les côtes. Allez, tu tiens. Bon, cet exercice-là, là, tu vois, je n'ai pas encore mangé. Tu peux le faire le matin à jeun pour travailler le ventre plat. Donc, tu travailles ton muscle profond, le transverse, cette espèce de ceinture que j'ai fait là avec mon pull tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est une façon efficace de travailler et tu ne te blesses pas. Voilà, et tu travailles ta posture en même temps. Je passe sur le tapis. Muscle profond, on l'a fait. Muscle superficiel, grand droit. On connaît l'exercice. Donc, on a les jambes pliées. La tête ici au sol. On s'éclate si on a des petits soucis au niveau du placement neutre. On peut mettre une serviette parce qu'on va basculer le bassin vers l'arrière, écraser la serviette, les bras à la verticale, décoller la tête, monter et souffler. Donc on ne reste que vers le plafond et on redescend, on inspire. Donc vous faites ça plusieurs fois, on ne bouge pas les bras, hop, visage vers le plafond, sans arrondir le visage vers les cuisses. Encore. Encore. Continuez. Même si je parle, vous continuez cet exercice sur les grands droits. Donc je vous engage vraiment à ne pas du tout enrouler la tête, le cou, les épaules vers l'avant. Sinon, vous allez vous retrouver dans la position que je vous expliquais tout à l'heure, assise, avec le dos rond. Donc, bien sûr, vous allez quand même muscler au niveau des abdominaux, mais vous n'allez pas corriger la posture au niveau du dos. Donc, on a dit qu'on travaillait au niveau musculaire, mais on faisait aussi attention à sa posture. Donc, le travail des muscles superficiels, c'est toujours en extension et pas en refermant le buste. Sinon, on reprend la mauvaise posture qu'on a quand on est assis. Et là, pendant le temps où je te parle, tu vas continuer à travailler tes grands droits. Et tu relâches. Tu peux allonger tes jambes. Tu croises une cheville par-dessus l'autre, donc tu croises tes jambes. Tu serres tes talons. Hop, tu gardes tes bras le long du corps. Tu baisses tes épaules. Allez, et on contracte les abdominaux. Et on souffle, on rentre le ventre. Donc là, on est vraiment en extension.
relâches. La même chose, maintenant tu montes les bras vers l'arrière. Hop, on accroche les doigts, on pousse les index vers l'arrière. Si on ne peut pas mettre les bras vers l'arrière, on les ouvre sur les côtés, ici. Si vraiment au niveau des épaules ça ne va pas, tu les gardes le long du corps. Donc ici, là ou en haut, croise les doigts, allonge les index. Allez, presse les chevilles, contracte les abdominaux, garde les épaules basses. Cherche l'allongement du dos, écrase ta serviette, bascule le bassin légèrement en arrière, serre tes abdominaux et souffle. Et on fait la même chose de l'autre côté. On croise, donc le premier, les bras le long du corps, presse les chevilles, contracte, baisse tes épaules et souffle et rentre le ventre. Et relâche le deuxième bras au-dessus de la tête, on croise, on allonge les index, on presse les chevilles, on rentre le ventre, petite bascule du bassin en arrière, légère, et on souffle. Et tu relâches. Donc là, tu as vraiment un travail statique au niveau des abdominaux, mais tout aussi efficace. Tu passes sur le côté. Donc là, on va mettre la tête sur le bras plié, tu mets ta main comme ça en cuillère et tu cales ta tête dans la main. Et tu t'installes. Si tu préfères allonger le bras, tu peux aussi. Si tu préfères mettre un coussin aussi. Donc choisis au niveau du haut du corps la position qui te va le mieux. Donc on plie les jambes devant, ici. Et on va juste décoller les genoux. Donc on en fait 8. La main devant, ici, bout des doigts au sol, les genoux à la hauteur du nombril, on décolle les genoux et on souffle. Et on inspire, relâche ta tête sur ton bras et souffle. Inspire. Encore 4. Et 4, pas besoin d'aller très loin. Derrière, 3, 2, et 1, tu relâches, tu décolles juste les pieds. Et hop, et là tu le sens tout de suite dans la taille. 2, ne t'écrase pas au sol, garde un petit espace en dessous. 3, allez, ton dos. 4, encore 4. Et 4. 3, 2, et 1. Maintenant, 5 fois simplement. Du genou jusqu'au pointe de pied. Et on décolle et on monte. Pas trop d'appui sur la main. Reste pas trop longtemps en haut. 2. Soufflez. 3. Encore. 4. Et 5. Et tu relâches. Relâche. On allonge les jambes. On allonge le bras. On est en appui sur la paume de main, on décolle le coude, on décolle la tête, donc c'est pas la tête qui t'entraîne vers le haut, la tête elle reste dans l'alignement du buste, tu mets une main ici sur la couture du pantalon ou une main devant. Les jambes sont alignées avec le dos et jusqu'au sommet de la tête. On décolle les jambes, on fait un gros niveau de la taille, on décolle la tête et le coude et on souffle. Allez, encore. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et tu relâches. Et oui, maintenant, on garde la jambe du dessous pliée. On tend celle du dessus, on se redresse et on se met ici sur l'avant-bras. Donc le coude sous l'épaule. On va décoller le bassin, donc on a la jambe tendue, on garde une jambe pliée ici. On va monter et souffle, inspire, donc pas trop. Pas besoin de tourner, cette option-là existe aussi, mais là on reste en face. Donc on peut mettre le bras dans l'alignement des deux épaules et on monte. Et 8, 7, 6, et serre bien les abdos, 5, donc le ventre monte, et 4, 3, 2,
et 1, reviens, ramène, et là tu vas pouvoir changer. Donc on passe sur le côté, donc le bras, la tête dans la paume de main, les jambes pliées et on commence à décoller les genoux pour 8. Donc installe-toi bien, allonge bien le buste. Il ne faut pas que la tête aille vers les genoux. Le regard, il est en face pour garder un dos long. Allez, et 8, en soufflant. 7, serre tes genoux. 6, 5, monte en soufflant. Et 4, 3, relâche la tête sur le bras. 2, et 1, les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les deux ensemble. Et 1, pas trop. 2, 3, 4 et 5. Et on allonge le bras, les jambes, une seule ligne du bout des doigts jusqu'aux pointes de pied, une ligne sans basculer ni devant ni derrière, une main devant, couture du pantalon, hop, on appuie sur la paume de main, on décolle les jambes, et 8. Alors tu vois, la tête ne bouge pas. 7, elle reste dans l'alignement. 6, décolle le coude, aligne les épaules. 5 et 4, pas trop. 3, 2 et 1. Relâche. Jambes pliées, jambes tendues. On se redresse, l'épaule et le coude alignés. Redresse-toi. Prêt, on prend appui sur la jambe. On allonge le bras. Et 8. 7, 6, 5, encore, et 4, 3, 2, et 1. Relâche, ramène, hop, on passe de profil. Alors j'aime bien cet exercice qui consiste à ne rien faire, juste à rester assis. Donc là, si on a vraiment des soucis au niveau du placement du bassin, on peut mettre un coussin un petit peu ferme, une serviette roulée ou une brique pour se surélever. Rappelez-vous que les muscles lombaires, là qui sont derrière, servent à tenir, à aérer les vertèbres et à tenir droit. Voilà, donc ce sont des muscles profonds, difficiles à travailler, mais qui peuvent être sollicités juste au niveau de la posture, en allongeant son dos. Encore. Et on travaille aussi les muscles superficiels, on contracte les abdos, on rentre le ventre et on souffle. Encore. On va passer sur le ventre pour solliciter ces fameux lombaires. Donc au sol, les bras en chandelier, coudes à la hauteur des épaules, le visage vers le sol, on relâche là au niveau des fesses, on ne contracte pas au niveau des fesses, allonge les pointes de pied, et on décolle le visage, et on souffle. Donc on ne cherche pas la hauteur, on est toujours en extension, donc le sommet de la tête qui est par ici. On garde les épaules basses et on monte en soufflant. Relâche au niveau des fesses, continue. Donc il est faux de ne travailler dans les abdominaux que le devant. Il faut vraiment travailler l'ensemble, lombaire et abdominaux devant, pas simplement devant. Pour toutes les raisons que je t'expliquais au départ, avec les extenseurs de hanches, fléchisseurs de hanches, les couples, ici et inverse. Encore.
encore. Encore 2 fois. 2 et 1. Tu relâches, pointe de pied au sol, lève les fesses, mets tes mains au sol et tu te recules. Mets tes mains sous les épaules et là, ce fameux petit gainage à 4 pattes, on ne bouge pas parce que j'aime bien faire ça. Ça te permet de travailler l'ensemble des abdos, ta posture, sans te faire mal. Allez, on souffle, on rentre le ventre. Petite bascule du bassin vers l'arrière, n'oublie pas. Et tu souffles. Encore. Donc il faut du travail dynamique et du travail statique. Pas que du gainage. Ne faire que du gainage. Le corps est fait pour bouger. Donc il ne faut pas chercher à se muscler en ne faisant que du travail statique. Le corps est fait pour bouger. Donc il faut travailler dans toutes les fonctions du corps, qui est de tourner, de se baisser, de se relever. Voilà. Et donc là, petit gainage avant d'enchaîner avec la suite. Allez, tu recules. Mets tes bras loin devant. Inspire, reviens, poids du corps en avant. Hop, gainage. Une belle planche. Sans bloquer la respiration. Pas la peine de rester trop longtemps. Hop, et recule. Reviens. Et repars devant. Et inspire. Et inspire. 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 Et tu recules. 2 fois simplement, inspire, reviens. Place-toi et recule. Allez, même chose. Devant, hop, on se place et recule et relâche tes bras complètement. Relâche, relâche, relâche. Ramène tes mains, je reviens ici, je recoupe pied pour me rapprocher un peu. On s'assoit sur les talons, on se redresse, on pousse le nombril vers l'avant, on serre ses abdominaux, on baisse ses épaules. Pas besoin de t'asseoir complètement. Et hop, et encore. Redresse ton dos. Les bras et oh là tu sens bien derrière aussi. Dernière fois et tu reviens. Et là je vais te demander de prendre une petite serviette. Alors si tu as un plancher qui est hyper glissant, tu as serré ton plancher avant, c'est très bien. Sinon, enfin il vaut mieux pas être en chaussures, chaussettes. Chaussettes, serviettes éventuellement pour que ça glisse un peu plus. Donc je recommande aux personnes qui vont, vous allez tout de suite sentir la difficulté. Donc on va travailler sur les fléchisseurs de hanches. On a dit que c'était utile pour la posture, pour le gainage, pour le travail des abdominaux. On a fait du gainage juste avant et là tu vas comprendre pourquoi ça va te servir. Donc si on a des soucis pour cet exercice, on reste ici avec les pointes de pied au sol. Donc j'ai mis ma serviette sous mes pieds. Si on a des soucis avec cet exercice, donc genoux sous les hanches, tu restes ici en gainage. Ensuite, tu poses et tu recules. Et tu fais ça plusieurs fois. D'accord? Tu restes 4 respirations, voire 5. Donc respiration, c'est inspire, souffle, 4 ou 5 fois. Et tu le fais comme ça. Ouh! C'est là où on va s'amuser. On est ici. On va être obligé de passer en planche, donc de reculer les jambes. Hop! Et là, avec le fléchisseur de hanche et avec les abdominaux, on va ramener les pieds. Et
et inspire. Et inspire et alors, rappelle-toi le gainage. Donc la respiration est vachement importante. Ici, au niveau des poignets, tu as senti, au niveau des appuis, c'est pas forcément très confortable. N'hésite pas à rajouter aussi de l'épaisseur sous les mains. Tu vois, les bras ne bougent pas dans cet exercice-là. C'est uniquement le bas du corps. Donc cet exercice-là, je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc hop, on travaille vraiment les abdos très très fort, les pointes de pied sur la serviette ou en chaussettes. On allonge, on inspire, pas de bras complètement tendus. On en fait 4. Et allez, serre tes abdos. 3 et 4. Hop, et assieds-toi sur les talons. Relâche tes poignets, enroule tes épaules. Donc, je vous ai expliqué, la première option, c'est vraiment l'exercice est compliqué là, pour tenir sur le gainage et tenir sur les bras. Tu restes ici, genoux au sol si vraiment tu n'en peux plus, ou tu décolles les genoux et tu restes sur 4 ou 5 respirations. L'option d'après, c'était j'allonge les jambes et je reviens plier. La dernière option sur ce travail-là, ça va être jambes tendues. Il va falloir monter les fesses vers le plafond avec les jambes presque tendues. Tu peux les garder légèrement pliées. Attention, quand tu redescends en planche, il va falloir vraiment tenir. Pas laisser son ventre descendre. Sinon, tu restes sur cette option-là. D'accord? Donc, on essaie d'en faire 3. Je recule. Posez, asseyez-vous. Donc, j'attends dans vos commentaires. Vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est pour ça que je vous propose toujours des options avant, sur le truc cerise, sur le gâteau. Ah, Marie. Donc, pensez vraiment que le travail des abdominaux, le travail de cet équilibre, je parle pour que vous récupériez, est essentiel pour éviter les blessures, pour développer la performance, notamment au niveau de la course à pied. Les fléchisseurs de hanches, c'est vachement important si tu veux avoir une belle foulée. Donc, à travailler. On en fait encore 3. Allez, 3, tu choisis une des options. 4 pattes, ramène jambes pliées ou fesses au plafond. Dernier. Et tu poses. Hop, et tu relâches. On s'assoit, on regarde le tapis. Je vais rester avec vous là, plus proche. Là, ça va, on se voit. Donc là, le travail du bateau statique. Après, c'est des exercices très, très, très dynamiques. Le bateau qu'on fait en yoga. Donc en plaçant son dos, pointe de pied au sol, équilibre fessier, tu accroches tes genoux ou le dessous des cuisses sans te cramponner dessus. Baisse tes épaules, allonge ton dos, penche vraiment allongé. Allez, on décolle les bras, une jambe. Encore. Reviens. Hop, redresse ton dos. Donc là, on va mettre les bras dans la même direction que les cuisses et on va développer en essayant d'allonger la jambe dans la même direction que les bras. Recule. Hop. Donc tu peux toujours garder les options d'avant. Les bras, même direction que les cuisses. Et on développe. Serre. Encore. Les mains, reviens et hop. Et donc pour le dernier, on va placer
les mains à la hauteur des mollets. Après, tout dépend de ta souplesse. Tu peux garder les options d'avant. On va essayer de rester sur 8 ans en équilibre fessier, jambes tendues. Tu peux garder les options d'avant. Hop, les mains ici. Serre bien tes abdos, baisse tes épaules. Et 8, 7, 6, 5, avec un petit sourire. 4, 3, 2, et 1. Plie, pause et reviens. Hop. Redresse-toi. Je reviens face à toi. Les pieds ici en diamant. Donc on étire son dos et on étire ses abdos. On commence par le dos. Hop. Allonge. Posez l'avant-bras au sol sans décoller les fesses. Si on ne peut pas poser le coude au sol, on garde le bras légèrement plié. Sinon, on pose. La main vers le plafond. Sans rouler sur l'arrière des fesses, on a les 2 fesses au sol. Repasse côté, milieu, déroule. Inspire, tête en dernier. Hop, l'autre. Inspire, allonge le dos, pense toujours à allonger. Et hop, et plie. Allonge, allonge, allonge. Enroule, passe par devant, déroule, reviens, hop, accroche, pousse les paumes de main au plafond. Reviens côté, rotation des bras, bascule la tête, souffle et creuse le ventre. Inspire, reviens. Encore. Et tête, cou, épaule, bras. Et reviens, relâche. Serre les genoux, bascule sur le ventre. On étire le dos et on étire aussi toute la face antérieure du corps. On a travaillé donc les abdominaux. Hop, on allonge le dos. Allez, baisse tes épaules. Profites-en pour redresser le dos là qui est un petit peu malmené quand on est assis. Pousse la tête vers le plafond. Reviens. Donc là, l'exercice suivant, on ne force pas, on attrape soit les pointes de pied, soit le coup de pied, soit on reste ici si on ne peut pas attraper. On met les mains derrière, voilà, si on ne peut pas attraper, on recule les épaules, on décolle la poitrine. Pas de pincement ici au niveau des lombaires, je ne cherche pas à aller très haut. Déjà, attraper les pointes de pied et on resserre les omoplates, on redresse ce dos qui est resté arrondi, 4, 5, même peut-être plus dans la journée. Étire, étire, étire. Regarde devant toi. Et lâche les pointes, allonge les jambes, mets les mains sur les épaules, pointe de pied, fesses, et on revient. Je reviens de face, enroule les épaules, devant et derrière. Et je reviens pour la fin de séance avec vous. Donc on a fait à peu près une petite quarantaine de mouvements. Donc je récapitule, j'aime bien récapituler quand même. Donc le travail des muscles profonds du transverse avec le travail de respiration, main sur les cuisses le matin de bonne heure, aussi souvent que tu peux dans la journée, c'est statique, avec rentre le ventre, contracte périnée, abdominaux, on bloque la respiration 5 à 10 secondes et on relâche, mais il faut vraiment rentrer. Donc tu travailles vraiment le muscle profond, le transverse, les obliques, on les a travaillés. Les grands droits aussi, on a fait tout. On a fait du gainage, on a fait du un petit peu dynamique, de la posture, donc complet au niveau des abdos. Il y en a toujours, on pourra toujours en rajouter. Donc n'oublie pas les abdos avec les extenseurs de hanches. Hop, hop, pour le mouvement comme ça, qu'il faut travailler aussi bien que celui-là.
ici, fléchisseur et lombaire. Donc, tout ça, ça contribue à l'équilibre de ton bassin. Ça évite les blessures, ça développe ta performance et ça améliore ta posture avec également le travail des dorsaux, les étirements qui sont nécessaires. Il y a plein de choses encore à faire. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Vraiment, donnez-moi vos commentaires, laissez-moi vos commentaires, notamment sur le dernier exercice. Tu vois la petite cerise sur le gâteau? N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Bisous.